Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question d'intérêt général. Pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule a-t-il commandité le drame d'Ornano et en fait comment pour les chasser et maintenant? Individuellement et collectivement, tant au niveau citoyen, politique, intellectuel, militaire, religieux que spirituel, je vous informe que, historiquement, à chaque fois que le despote Denis Sassou Nguesso est en difficulté, le sang a toujours coulé dans ce pays. Depuis déjà son retour aux affaires par le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997 qui avait déjà fait couler le sang de 30 000 Congolais, suivi des opérations Mouebara, 400 000 Congolais, et depuis les disparus du Beach, etc., etc. L'affaire du 4 mars 2012, les explosions du 4 mars 2012, pendant le référendum, il avait massacré plus de 200 jeunes. Le terrorisme était dans le pool pendant le hold-up électoral de 2016. L'affaire de Chakona, etc., etc. Il y en a plein. Déjà pour ces 25 dernières années, sur les 50 ans qu'il opère contre nous, peuple congolais. Et donc, il est là. Chaque fois qu'il est en difficulté. Je vous avais fait une vidéo 3 jours avant cet événement. J'ai dit, oh, mais c'est pas possible. Sassou Nguesso venait d'organiser le sommet, soi-disant, des 3 bassins. Ce fut un fiasco. Et je me questionnais, puisque je le connais maintenant, je connais Sassou Nguesso maintenant de A à Z. C'est comme les psychanalystes, les psychologues, les criminologues et autres. Ils savent, ils connaissent, ils savent, les psychiatres et tout ça. Ils savent que ça, il va agir, le tueur en série va agir. Ça, c'est l'empreinte du tueur en série. Ça, c'est ça. Ça s'étudie dans les écoles de criminalité, dans les écoles de police, etc., etc. Donc, j'ai vu que, ah tiens, Sassou, on dirait qu'il n'était pas normal. Il n'était pas normal. Après le sommet des 3 bassins là, j'ai dit non mais d'ici décembre, qu'est-ce qu'il va faire en fait? J'ai dit qu'il faut faut un événement. S'il n'y a pas d'événement, il n'est rien. Donc il faut créer des événements à la con où, surtout c'est le sang du Congolais qui va couler. Et je l'ai dit, ah tiens, j'ai vu faire la pêche là, hein, avec la tête était ailleurs. La tête ailleurs. J'ai dit non, il va commettre un crime là. Est-ce que le poisson qui pêchait là, c'était le sang là qui va couler? Et donc j'ai pensé ça, j'ai parlé 2 jours avant dans une vidéo. Il y a un certain Ngombe Noah, ah voilà, le monsieur, c'est vraiment, il comprend, il fait la synthèse parce que Aya Tonga c'est l'homme des synthèses. Moi j'adore les synthèses. Moi quand j'étais au 4e, j'ai pris les cartes feuilles A4, cartes du monde. J'ai dessiné tout, j'ai mis j'ai mis tous les pays du monde. À l'époque, pendant que j'étais à l'école primaire, au collège. Dans les années 60, pas avant 80, avant 1980. Et donc, moi j'ai vu ça. Donc j'ai dessiné ça bien, mais c'est la synthèse. Et le professeur d'histoire géo, quand il m'a vu, il m'a dit, oh, mais il m'a vu à la fac. Il dit, oh, tu fais quoi? Tu es à Bayardé? Non, je suis à la fac des sciences. Oh, mais je te croyais devenir un histoire géo ou autre comme ça. Mais je ne croyais pas que tu dois devenir un scientifique. Oui, mais j'étais scientifique. Et deuxième expérience, ça s'est passé en 3e année de licence à la fac des sciences, dans un domaine qu'on appelle l'endocrinologie. Donc j'avais fait la synthèse du fonctionnement endocrinologique d'un sujet qui était là, en reliant tous les organes du corps humain. Le cœur, le cerveau, les intestins, autres. J'ai dessiné pour un pauvre de 4 heures à la fac là. Le pauvre, le professeur Béja avait corrigé ça à Dijon ici.
Et il m'avait donné 19,5 sur 20. Et la fille, elle avait gardé, il a demandé, est-ce que je peux garder ça? Elle a fait, là, vraiment, c'est génial. Voilà. Ils sont arrivés dernièrement, quand j'étais arrivé après à enseigner au lycée au pays là-bas, je suis arrivé ici pour faire SVT, biologie, géologie. Bon, donc, il y avait une épreuve sur ce qui concerne les massifs alpins. Hein. Donc là, je suis vraiment les massifs alpins et subalpins. Et donc, je l'ai fait la synthèse d'une épreuve qui concernait les massifs alpins et subalpins. Commençons par les Vercors, le Mont Ventoux, les Belledonnes, la Chartreuse, le Mont Blanc, le Mercantour, et tout. J'ai dessiné la carte, je l'ai fait les synthèses en fonction des aires géologiques. C'est partant du primaire, le secondaire, le tertiaire. Et je me suis arrêté à l'Éocène. L'Éocène, c'est la période, il y a plus de 60 millions d'années, où naissaient les pétroles. Les pétroles congolais, là, que vous parlez, c'est né, l'Éocène. Il y a 60 millions d'années. Et donc, j'ai fait l'homme des synthèses. Nous avions fait ça au niveau des assises nationales du Congo sur la plage de Paris. J'étais placé sur le pôle stratégique. Parce que ma tête fonctionne d'une synthèse. Je ne peux pas être spécialiste. Non, non. Je suis quelqu'un qui cherche les synthèses. Toujours là, il y a les synthèses. Donc, j'adore ça. Et donc, ce jeune homme-là, ce monsieur-là, a vu, a dit, oui, je vois la vidéo d'Ayatonga, c'est comme la synthèse. J'ai dit, il a trouvé le mot-clé. Que tous les pauvres, tous les gens qui m'ont connu, ils disent, oui, lui, c'est toujours la synthèse. Donc, c'est-à-dire réguler le plus, le moins, chercher le juste, comme on appelle les consensus, on peut parler de ça. Donc, on allume là, maintenant on cherche le consensus. Et donc là, vous avez vu là, dans cette... comment on appelle ça bon, j'ai fait aussi des synthèses quand j'étais en bac plus 5 en développement durable, hein, je fais que ça. Bon, donc, moi je voulais seulement vous dire que ce jeune homme-là, ce monsieur, a vu juste que, oh, Ayatonga fait une vidéo là, pourquoi ça saute? Et j'ai dit tout ce que vous avez vécu 2 jours après cette vidéo. C'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, vous devez en tenir compte de ça, que le sang a toujours coulé lorsque le despote Denis Sassou Nguesso est en difficulté. Et ce moment-là, j'ai dit, oh tiens, là, d'ici décembre, bon, il n'y a plus rien, il a quoi comme événement? Il a voulu faire un hold-up funéraire au corps du défunt, comment on l'appelle, Henri Lopez. On a parlé, j'ai fait une vidéo 2 jours avant. Et la famille d'Henri Lopez, non, non, le corps ne va pas être enterré au Congo-Brazzaville. Vous voyez, il m'écoute, hein. Je l'ai demandé pourquoi. Parce que c'est l'homme des mutilations, des sacrifices, et des corps de Marine Gwabi est où? Le corps de Pierre Nga est où? Le corps de Turo est où? On peut en multiplier les hommes, il va mutiler les corps là pour ce qu'il appelle la domination, la puissance. Donc il pense qu'à ça. Vous voyez comment quelqu'un qui est comme ça. Donc ils ont écouté. Le corps d'Henri Lopez a été enterré ici. Et comme là, le professeur Pascal Lissouba, le président, élu démocratiquement entre 1992 à 1992, où Sassou est venu les chasser avec la France-Afrique. Bon, vous avez beaucoup de anciens ministres, anciens dignitaires, intellectuels, et tout le monde, ils sont morts à l'étranger, sur un majoritairement en France. La France est devenue le deuxième mouroir et au cimetière des Congolais à l'étranger. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que Sassou est là-bas, c'est l'homme des mutilations du corps, sous prétexte de domination. Donc tout le monde le sait. Donc pour capter soi-disant ces énergies-là, vous voyez, mais vous pensez qu'Ayatonga meurt, ici par exemple, quand on va là-bas au pays, c'est fini, mon corps sera dépecé. Ça c'est sûr et certain. Il y en a plein. Donc, nous devons nous battre pour éviter que cet homme-là reste là et tout le monde est en train de mourir à l'étranger. Et lui, il est là, il plie le pays là. Voilà. Donc, voilà pour d'abord l'introduction de pourquoi le sang a toujours coulé au Congo. Et le sang a toujours coulé au Congo lorsque les despotes de Sassou Nguesso est en difficulté. Retenez bien, lorsqu'il est en difficulté, il a un tableau de bord, il a un agenda. J'ai dit, d'ici décembre, qu'est-ce qui va se passer? Il y a les présidentielles problématiques en RD sur 20 décembre. Bon, on ne sait pas comment va se passer ces présidentielles-là. Et deuxièmement, il y a les discours qu'il va faire, des discours de fin d'année. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, j'ai dit, non, il va arriver quelque chose.
Je l'ai dit ça dans la vidéo, tout le monde le peut, Monsieur Ngombe et les gens qui là. Donc, quand vous écoutez mes vidéos, faites la synthèse. C'est-à-dire, je vois comme un écosystème. Je vois, chaque fois que je réfléchis le corps humain comme un écosystème, comme un tout. Le pays comme un tout. Tout ce que je vois de la France Afrique comme un tout. Je vous ai défini les différentes France Afrique. La France Afrique maçonnique, la France Afrique des intérêts privés, la France Afrique des bases militaires, la France Afrique de l'État français avec les 11 accords, la France Afrique propre. C'est une nébuleuse. Et donc, il faut comprendre ça. Et c'est ça le rôle, la mission de l'intellectuel, qui est là pour éveiller les consciences. Et lorsque les consciences s'éveillent, le peuple se mobilise. Et c'est très important. Un diplômé n'est pas forcément un intellectuel. Un intellectuel, par contre, est forcément un diplômé. Et vous avez tout compris. Donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Que chaque fois que le son coule dans ce pays, c'est que Sassou est en difficulté. Alors, et pourquoi? Et pourquoi toujours faire couler les sons? C'est pour 3 raisons. La première raison, vous le savez que depuis 1997, depuis le coup d'État déjà, Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un conquérant armé. Un conquérant armé. Et nous, individuellement et collectivement, il nous conçoit comme ses sujets indigènes et esclaves. Et plus grave, comme du bétail humain. On n'a pas le caractère sacré, le contenu du caractère sacré de la vie humaine n'a pas de sens ni de signification. Donc dans sa tête là-bas, il se conçoit comme, c'est-à-dire, comme on disait, la chasse à l'homme, comme on faisait les blancs là. Donc lui, il est comme ça, il ne voit rien. On n'est rien. On n'est rien. C'est pas de la canaillerie, hein. C'est que dans sa tête, il se conçoit qu'il est plus puissant. Parce que quand tu tues les Congolais comme du bétail humain, lui, il voit ça sous le tête de la domination, de la puissance. Mais c'était lâche. Parce qu'il utilise les moyens de l'État contre les uns des autres. Alors qu'il est en train de préparer des tordus comme lui, il ne sait pas. Il peut partir, mais il ne sait pas qu'à tout instant, un tordu peut prendre là, protéger le peuple, le pays et s'attaquer à eux. Comme sans scrupule. Donc c'est ça son idiotie. Donc là, depuis 1997, il se conçoit comme un conquérant armé. Et nous comme les boys Mindele, pour laver son esclavage vis-à-vis des blancs de la France-Afrique, et il nous attaque. Nous, peuple congolais, individuellement, collectivement, partout. Il n'y a pas qu'au pays, en France ici, surtout en France. Vous avez vu quel pays au monde où les Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso ont été gardés à vue, où il y a eu des procès. Cherchez partout dans le monde, il n'y a pas, il n'y a qu'en France. Cherchez partout. Toutes les démocraties du monde, même aux États-Unis, Canada et Grande-Bretagne, Allemagne, partout, il n'y en a pas. Tout là où les Congolais ont subi les procès, c'est seulement en France. Donc là, c'est lui, il se conçoit comme un concurrent armé. Et donc, quand il n'y aura pas de force supérieure à lui, il n'y cédera pas. Et c'est pour cela, ce crime-là est arrivé. Donc, depuis 1997, lui, il se conçoit comme un concurrent armé et nous comme des bétails humains. Donc, il faut mettre les moyens pour informer les gens que nous sommes dans cette situation. La deuxième raison sur 3 pour laquelle le despote a commandité ce qui venait de se passer au stade Ornano, sa deuxième raison est que lui, il fait partie de, comment on appelle ça, des formations. Il doit être le degré le plus élevé, c'est-à-dire au-delà de 38. Sassou, c'est au-dessus, c'est le plus gradé des formations au Congo. Donc, il a les degrés 38. On appelle ça Lucifer. Quand tu atteins le degré 8, tu commences à devenir Lucifer quand tu as le degré 8. Et là, imaginez Sassou Nguesso au 38. Donc, lui, c'est-à-dire les notions les plus insignifiantes du caractère sacré de la vie humaine n'ont plus de sens ni de signification pour ces gens-là. Donc, ils n'ont d'humanité que leur capacité physique, comme les Sassou Nguesso. Donc, imaginez-vous que quand vous devenez Lucifer, c'est-à-dire vous faites des sacrifices humains, tout ça, degré 8, au-delà, il n'y a plus. Donc, beaucoup de nos compatriotes
Il y a des compatriotes qui ont ces décrets-là. Hein. Je ne veux pas en citer pour ne pas avoir des procès. Il y a beaucoup de nos Congolais qui ont ces décrets-là. Hein. Et qui sont dans la résistance aussi, même dans le pouvoir et autres. Vous imaginez. Donc, le sang coule. Pourquoi? Parce que pour les Lucifères, c'est une forme de puissance, de domination, de pouvoir, etc. Donc, la suite est logique par rapport à ce que nous subissons. La troisième et la dernière raison pour laquelle le despote a commandité ce qui venait de se passer au stade Ornano, ben oui, ça est lié à son cynisme. Vous le saviez que parmi les 6 piliers de la conservation du pouvoir par le despote, ou soit disons de puissance ou de la domination des Congolais, comme le dit, hein, il y a les 6 piliers qui, dans sa tête, il quoi dominer les Congolais, conserver le pouvoir et tout compagnie. Ces 6 piliers, je vous les cité plusieurs fois. Il y a son idiot aussi, il y a ses mensonges, il y a la mégalomanie, il y a la corruption et la ruse. Je reprends. Il y a son idiotie, le mensonge, la mégalomanie, la corruption, la ruse et le cynisme. Son cynisme. Je répète, son idiotie, parce qu'il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même et à son clan. Parce que tôt ou tard, donc tour à tour, il y a un qui viendra peut-être s'occuper du peuple et du pays et s'attaquer qu'à eux. Il ne sait pas. Le mensonge, parce que c'est un reptilien. Ces êtres-là, ou vérité ou mensonge, c'est pareil. Ce sont des parfaits acteurs. Ça peut mentir ou dire la vérité avec la même énergie. Ce sont des reptiliens. Donc lui fait partie des reptiliens, des êtres reptiliens. Tapez sur Internet les êtres reptiliens. Vous allez comprendre pourquoi. C'est dangereux. Troisièmement, c'est la mégalomanie, parce que c'est conçu l'imaginaire, hein, le rêve de pouvoir éternel. Avec la France-Afrique, il est là depuis, il arrive à ses 39 ans de pouvoir. On est bien d'accord. Pour lui rêver, oui, c'est ça qui a été envoyé par la France-Afrique pour venir nous piétiner et fracasser notre pays. Il est là. Lui, il voit ça comme du plaisir, du bonheur de mégalomane. Souvent, ils finissent très très mal leur vie. Ça, c'est sûr et certain. Et quatrièmement, c'est la corruption. Ça, c'est l'homme, le combien ça coûte. Vous avez vu qu'il massacre, il tue, il fait ce qu'il veut. Les forums, les trucs à la con, le monde entier vient. Parce que tu as l'argent, tu as le pouvoir du monde. Donc on lui donne tout, on vient de faire des éloges. Ou alors, comme ils ont nous piétiner, il faut casser notre pays, ils vont dans les découpes. Le monde entier vient là. Vous savez qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a la situation en Palestine et en Israël. Regardez, 100 jeunes viennent de mourir. En France, ici, ailleurs, il y aurait même 10 jeunes tués comme ça. Mais il y aura un baisse ici, il y aura vraiment tout le monde entier sera au courant. On fera les médias passer par là. Est-ce que vous avez entendu les médias France-Afrique en parler? Rien du tout. 4000 balais, 0%. 0,0%. Donc, vous voyez que les enjeux sont ailleurs. Donc, l'homme là a corrompu tout ce monde-là, depuis les différentes France-Afrique. Que je vous parle, la France-Afrique des intérêts privés, la France-Afrique des réseaux francs-maçonniques, la France-Afrique des bases militaires, la France-Afrique des multinationales, la France-Afrique, c'était une nébuleuse là, dès qu'ils confessent ça. Après, eux aussi, ils vont dans l'Union européenne, toutes les instances de gouvernance globale, l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, la France, tout, ils la donnent l'argent là. 20% du produit intérieur brut congolais va là-bas. Vous voyez, l'argent d'un pays va, voilà. Donc, vous imaginez. Donc, ça, c'est la corruption. Mais aussi la ruse. La ruse, pourquoi? Parce que, pour lui, dans sa tête, il dit, le chien aboie, la caravane passe. Il est encore là. Et les gens disent, ah oui, ça va partir, vous croyez? Mais non, toute les dictatures à durée de vie limitée, il faut penser plutôt à l'après. Parce que tout est immortel. Donc il va partir. Mais le problème, c'est qu'il a fabriqué des tordus. Ils sont là qui en Normandie, s'ils attendent. Nous avions beaucoup de lâches dans ce pays. Un lâche, quand il prend le pouvoir, il devient un tordu. Donc il faut voir quel tordu nous allons produire. On regarde la situation. Sassou était un tordu qui s'est acharné contre nous.
et notre pays, peut-être il y aura un temps donné, il va protéger le peuple et nous et notre pays et s'acharner à eux avec les moyens de l'État. Ils sont colossaux, les moyens de l'État. Les administrations, les institutions, les pouvoirs, les diplomaties et tout compagnie. Donc c'est dangereux. Et donc là, c'est ça. Bon, donc, Sassou Nguesso, pour cette troisième et dernière raison, pourquoi a-t-il commandité ce crime-là à partir de ces 6 piliers de la conservation du pouvoir, dont sont dit aussi le mensonge, la mégalomanie, la corruption, la ruse, et n'oublions pas son cynisme. Le cynisme, c'est pourquoi les cynismes contre les uns et les autres dans ce pays, les témoins gênants, opposants, dissidents, tout y passe, même le peuple, surtout le peuple. Donc, comme il appelle l'homme des masses, il tue en masse. Et donc, le cynisme, c'est pourquoi? Le cynisme, c'est pour se venger d'un côté contre tous ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à la corruption, à la ruse. Et d'autre part, pour lui, c'est une forme de puissance, de domination, de pouvoir, etc. Donc, quand il tue comme ça, il est content. Il est content. Donc, vous imaginez, quand nous avons quelqu'un comme ça. Et donc, alors, bon, il faut savoir que pour Denis Sassou Nguesso, il faut le rappeler, oui, lui, tout ce qui se passe là, que je viens de vous parler, font partie de ces mécanismes de conservation du pouvoir, d'un côté. Et deuxièmement, ça fait partie de la fuite en avant pour ne pas payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme la plupart des dictateurs sont passés par les 99%. Même Hitler, était plus puissant que lui, s'était suicidé. Vous le savez très bien. Et de lui, quoi qu'il va s'échapper à la rançon de la gloire. Et de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Mais vous voyez que, comme on dit là, que tant qu'il n'y aura pas les partis de Marangouabi, de Pieranga, de Turou, ça n'aura pas de tombe au Congo. Quand on n'aura pas les partis les corps de Sabadeba, ça n'aura pas de tombe au Congo. Ils en ont fabriqué plein de gens, c'est-à-dire dans 99% des cas, ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sont ces victimes. Voilà, donc son temps sera appliqué. Donc il n'échappera pas à la rançon de la gloire, ni de ses crimes. Donc il peut mourir là, mais il ne sait pas comment, dans le condition qu'il va enterrer, je ne sais pas. Mais attendez, on ne fait pas du mal à tout le monde comme ça. Alors, on fait comment pour les chasser? Vous le savez très bien que nous avions que 3 piliers. Pour alternative pour les chasser, il n'y a que la rue. Or, la peur envers lui est imaginaire, mais à tout instant, on peut se mettre dans la rue, il ne peut plus tuer. Non, dans les conditions actuelles où l'armée, des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, s'il y a un déclenchement dans la rue, il ne tuerait pas plus de 1000 personnes. Mais or, en attendant, comme je l'ai parlé dans les vidéos depuis 2017, que chaque année, il en meurt au Congo plus de 30 000 Congolais à cause des conditions de vie exécrables. Le but de la condition humaine, sociale et existentielle catastrophique. Il en meurt 30 000. Et si on soit dans la rue, est-ce que ça pourra tuer 30 000 Congolais d'un seul coup? Non. Au moment où le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette est total, il avait des mercenaires ukrainiens, ils se battent chez eux là-bas. Ils sont plus à Tchamtcho là-bas. Les Ukrainiens sont partis se battre chez eux. Il n'y a plus de gens là pour conduire ce truc-là. Donc, à tout instant, on peut mettre les gens dans la rue. En fonction quand le foyer est déjà plus mûr. C'est la manière pour nous de récupérer la liberté, la dignité et la souveraineté de notre pays. À défaut, ce sont des armées. On en a vu au Mali, en Afrique de l'Ouest, même au Gabon, au Zimbabwe. Les 5 colonels ou les officiers autres, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se regroupe, on les dépose. Et on rentre dans une période de transition. Je voulais préciser les cahiers de charges de la transition. Bon, nous sinon on ne passe pas par la rue, par les armes. Donc on attend sa mort, on va récupérer un pays en lambeaux. Il n'y a que 3 alternatives, la rue, les armes, et où on attend on va récupérer un pays en lambeaux puisqu'il va mourir. Il va fabriquer une énergie colossale de haine, de rancune, de contentieux historique. Donc c'est pourquoi là, il ne faut pas s'attaquer aux uns aux autres, aux victimes comme ça, parce qu'on a fabriqué des futurs bourreaux de nous-mêmes, entre nous. Hein.
Donc on peut devenir quelqu'un vraiment de tordu parce qu'on ne sait pas la psychanalyse, la psychologie des uns des autres en fonction du contexte et des enjeux. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc nous, la priorité serait pour éviter la casse au niveau de la population qui a déjà subi, ce sont des armées. Donc un groupe d'officiers qui prend conscience de ça, comme c'est passé ailleurs, et on les dépose là. Il n'y a que ça. Sinon, on attend doucement. Il est en train de pourrir le pays qui va partir en lambeaux. Mais le peuple gagne parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc, nous pouvons fabriquer un tordu qui va s'occuper que du peuple et du pays. Et à côté, il va donner des coups bas et coups tordus à tout ce monde-là qui ont fracassé ce pays. Ils vont avoir que désolation. Puisque ça sous l'a fait depuis 1997 à nos jours. Il n'y a pas eu, le ciel n'est pas tombé. Mais cette fois-ci, il va tomber contre eux. Il va tomber sur eux. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Bon vent au peuple congolais. Merci pour avoir écouté ce débat intellectuel et que certains ont compris qu'Ayatonga est toujours l'homme des synthèses. Il fait toujours des tours de synthèse. On l'a vu dans les assises nationales du Congo. Beaucoup ont l'ont constaté. Même l'ancien ministre, l'ancien conseiller du Premier ministre Demolengo l'a dit, Aya, tu es l'homme de synthèse. Parce que, voilà, moi, c'est ça que je réfléchis toujours par un tout. Je vois le pour et le contre pour les sassous, les guessous là. J'ai dit, ah, pensez demain. Vous avez tout compris. Merci.